Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. On vous dit chou-fleur, vous pensez sûrement à un gratin. Pourtant, ce légume a bien plus à nous offrir. Avec ses différentes variétés et ses multiples couleurs, le chou-fleur se cuisine sous toutes ses formes. Il est à croquer tout cru, à déguster frit, grillé, en purée ou en velouté. Et malgré ses airs de dur à cuire, fond en bouche quand on fait monter la température. Originaire du sud-est de l'Europe, le chou-fleur fait son apparition en France, à la Renaissance. Ce légume, pauvre en calories, devient populaire grâce aux rois Louis XIV et Louis XV, qui en sont particulièrement friands. C'est d'ailleurs à Versailles qu'est inventé le célèbre potage du Barry, une crème onctueuse que l'on déguste encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas fan des classiques de la cuisine française ? Pas de panique, le chou-fleur se marie aussi bien avec des épices et des techniques de la cuisine levantine. En entrée, on choisira de réaliser un taboulé coloré. Il suffit de râper à cru des choux verts, blancs et violets en une fine semoule. On y ajoute un oignon rouge, du persil et de la menthe finement ciselée. On mélange le tout dans un saladier avec un jus de citron, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et c'est prêt. Pour le plat principal, on ne se prend pas le chou. On opte pour un chou-fleur rôti entier. Après l'avoir effeuillé, on le badigeonne d'une belle marinade à base d'huile d'olive, de curcuma, de cumin, d'ail et de piment. Direction le four à 200 degrés pour 50 minutes. Et si vous voulez proposer à vos convives une version un peu plus sophistiquée, on laisse le mot de la fin à Jean Farès, chef du restaurant Le Lisa à Paris. Il nous livre sa recette du chou-fleur frit, sauce tahini et persil, histoire d'éviter de faire chou blanc lors de votre prochain dîner. Donc aujourd'hui, on va faire le chou-fleur frit façon Lisa. Pour une recette, on a besoin d'une pièce de chou-fleur, 100 g de crème de sésame ou tahini, une botte de persil, 2 citrons, 50 g de parmesan, un peu de sel et un peu de poivre de piment de Cayenne. On commence par faire bouillir de l'eau dans laquelle on met un quart de citron, puis on coupe le chou-fleur en 4. Dès que l'eau a bouilli, on met les pièces de chou-fleur dans l'eau pendant 7 minutes, puis on les retire et on les laisse de côté. Entre-temps, on prend la tahini à laquelle on ajoute le zeste des 2 citrons et le jus. Puis on commence à mélanger, elle va durcir un peu et on commence à rajouter l'eau pour qu'on ait une consistance pas trop liquide. On goûte et on ajoute le sel. On prend la botte de persil qu'on va hacher grossièrement et qu'on va ajouter à la sauce tahini. L'idée, c'est d'avoir plutôt un tahini au persil, donc c'est le persil qui doit être l'ingrédient principal. On prend de l'huile végétale qu'on fait chauffer jusqu'à 170 degrés. On fait frire les choux-fleurs jusqu'à qu'ils soient dorés. Dans une assiette pour dresser, on prend un peu de sauce persil au tahini, puis on met un quart de chou-fleur frit, on recouvre de la sauce persil au tahini, un peu de parmesan, et du piment de Cayenne, une touche finale. Merci. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.